Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Sonia Edith Ayoldi, médium guérisseuse, voyante, entre autres. Oui, entre autres, parce qu'on est toujours... au niveau des énergies, il y a beaucoup de choses en fonction des personnes, de qui on est, de pourquoi on est revenu sur Terre. Voilà, je vous mets direct dedans. Eh bien écoutez, oui, on y va. C'est une guidance où je veux parler d'énergie. Et là, on ne peut pas mieux tomber. On est dans la pleine lune. Et c'est une belle énergie lunaire, une belle énergie du sacra féminin, sacré féminin, qu'on oublie parfois. Au niveau de l'énergie de la lune, on râle beaucoup quand les jours où on est en été, qu'il pleut, qu'on ne voit pas le soleil, etc. Mais le soleil, on le voit quand même beaucoup plus souvent que la lune, parce qu'on vit la journée. Voilà. Et donc, n'oublions pas l'énergie de la lune, une énergie très, très puissante dont on a besoin pour le rééquilibrage avec l'énergie du soleil. En ce moment, on parle beaucoup de la lune. Quand je vois des choses, je tombe souvent sur le truc de la lune, l'énergie de la lune, la pleine lune, etc., etc. Et je vais essayer de ne pas bouger. J'essaye. Et en fait, voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe. Et je vais prendre le miroir de moi-même. Mais ça va parler à beaucoup. Ça va vraiment parler à beaucoup. Si ça ne parle pas à certains, c'est pas grave. Si c'est pas le jour, c'est pas le moment, vous y êtes pas encore, ou vous avez dépassé ça. Peu importe, vraiment peu importe. C'est simplement, la lune est aussi importante que le soleil. Les énergies sont aussi importantes, qu'elles viennent de l'univers, qu'elles viennent de la terre, qu'elles viennent de l'air, qu'elles viennent de l'eau, qu'elles viennent de l'amour. Vous n'oubliez pas que l'amour est une énergie. Donc là, on va parler vraiment de la lune dans cette lumière argentée. Voyez la lune avec un regard peut-être différent, vraiment peut-être différent. Je vous invite, si vous avez la possibilité d'aller dehors, sur le balcon ou à la fenêtre, peu importe, forcément que vous voyez la lune. Mais c'est vraiment vous vous mettez à la lune, vous respirez. N'essayez pas de contrôler les choses, simplement soyez dans ce lâcher prise. Alors on parle beaucoup de lâcher prise, mais ça veut dire quoi lâcher prise? Ça veut dire ne faites rien. Ne faites rien, laissez les choses venir à vous. Tendez vos mains. Parce que c'est important, on demande, quand on tend les mains, c'est qu'on demande de recevoir. Et quand on demande de recevoir, on est dans l'acceptation de recevoir. C'est peut-être aussi un moyen de prendre conscience de prendre conscience de cette énergie de recevoir. Je reçois en conscience, en mon corps, en mon cœur, en mon être, mais vraiment dans cette conscience je reçois quelque chose qui est vrai, qui est vivant, pour moi-même. Et je me donne à moi-même. Et je reçois pour moi-même. Et là, on ne parle pas de donner aux autres. On parle de donner à soi-même. Donc, je reçois de la lune. Là, on parle de la lune, mais ça peut être de toute autre chose. Mais je reçois pour moi, et en conscience. Ça, c'est déjà un beau début. Donc, mettez-vous à la lune dans vraiment son bel éclairage, sa belle lumière, sa belle énergie. Vous savez qu'avant la pleine lune, c'est la période là où on demande. On demande, vous pouvez demander de l'abondance en toutes choses, vous pouvez demander de vous reconnecter à vous-même, d'être aidé pour vous reconnecter à vous-même. Il y a beaucoup de demandes, toujours dans l'amour, bien sûr. Ne demandez pas des choses négatives, bien sûr. Donc, et quand on est à la pleine lune, comme vous avez demandé, la lune elle est pleine, elle renvoie. Et là, vous ne demandez rien. Vous demandez rien, vous recevez et vous accueillez. Vous avez demandé quelque chose, acceptez de le recevoir en conscience. Conscience ou dans la conscience, mais toujours en conscience. Et vous pouvez le verbaliser aussi à haute voix. C'est super important de le verbaliser à haute voix. Ça veut dire je parle, donc je l'extériorise du corps, de la pensée. Je le verbalise
et je l'intègre par le son, mais aussi par les récepteurs du corps, les énergies des corps énergétiques. On ne va pas tous les nommer, parce que là, comme ça, je capte plus bien. Il y a le cœur, enfin, là, je ne sais plus, là. Ça m'a perturbée. Le corps émotionnel, les énergies émotionnelles, voilà, tout ça qui correspond au chakra aussi. Donc vous savez qu'on parle beaucoup des 7 chakras au niveau de chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, 3e œil, et le chakra coronal, donc chakra frontal, chakra coronal qui nous relie à l'univers. On en a d'autres, hein, de chakras, de points d'énergie dans le corps, heureusement, au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du dos, de la colonne vertébrale notamment, qui relie aussi, enfin, voilà, je ne sais plus combien on en a, mais on en a beaucoup. Et on parle souvent des 7, parce que c'est les 7 principaux, ou les 7 qu'on parle souvent, je ne sais pas. Faudrait peut-être que je me renseigne par rapport à ça. C'est au niveau des mudras aussi, Chin Mudra, voilà, c'est qui vous relie à votre bien-être à vous, votre rééquilibrage énergétique avec l'univers. Quand c'est juste pour soi le matin ou le soir, faites ça parce que autrement ça va vous stimuler pour la nuit, c'est peut-être pas bon, à part si vous avez une sortie à faire. Voilà, donc soyez dans cet accueil de l'énergie de la lune. Faites un bain de lune, là c'est vraiment le moment de faire un bain de lune. N'oubliez pas votre eau de lune, donc c'est-à-dire vous prenez une bouteille en verre, sans inscription, hein, de préférence, donc enlevez les étiquettes, choses comme ça. Vous mettez de l'eau, si vous avez de l'eau du robinet, si vous n'avez pas d'eau de source ou une source près de vous, vous mettez forcément l'eau du robinet. Vous pouvez aussi mettre une intention à cette eau. Vous prenez la bouteille et simplement, ceux qui sont dans le magnétisme peuvent un peu plus aller dans la profondeur, mais l'important c'est de le faire avec le cœur. Donc, restez avec votre cœur, tout ira bien, pour demander à l'énergie de l'eau de se réactiver, de se réveiller pour vous apporter tous les nutriments qu'elle a en elle. Voilà. Et cette eau de lune, vous la mettez la nuit à la pleine lune. Point. Vous la reprenez le matin avant que le soleil vienne la toucher par ses rayons. Et vous la buvez toute la journée dans cette conscience qu'elle est chargée dans l'énergie de la lune. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça. Vous pouvez faire aussi avec la lune des intentions, mais alors ça c'est plutôt avant la pleine lune, où vous pouvez écrire ou les verbaliser en regardant la lune, ou en fermant les yeux pour vous connecter directement à l'énergie à l'âme de la lune, hein, si vous voulez. Voilà. Et ces mots, vous pouvez après, quand c'est l'heure de la pleine lune, les brûler, si vous avez la possibilité, hein, en toute sécurité bien sûr. Ou peut-être les déchirer pour les mettre, je sais pas, au niveau de la terre, des choses comme ça, vraiment pour être dans l'énergie des éléments. Ne le mettez pas à la poubelle, hein, mais voilà, ou vous le brûlez, vous mettez les cendres dehors, ou vous le déchirez en disant, bon, ça va par l'énergie de la terre, donc je vais le mettre, vous enterrez de ça, hein, je veux dire, au pied d'un arbre, pour que cette énergie des mots que vous avez, des belles choses que vous désirez, voilà, s'épanouir. Vous allez ressentir ce que votre corps vous dit, ce que votre intuition vous pousse à faire, en toute sérénité, en tout calme et en toute bienveillance. Voilà, l'énergie de la lune, profitez-en, on est vraiment dans la pleine lune, donc profitez-en. Si vous avez la chance d'avoir une petite rivière, un ruisseau, un lac, un fleuve, allez vous promener ou rester un moment au bord de cette eau avec les reflets de cette pleine lune. C'est important. Vous pouvez aussi, hein, pour ceux qui n'auront pas l'occasion, vous pouvez aussi profiter des quarts de lune pour aller vous reconnecter comme ça. Donc vous le faites en quart et après quand vous êtes dans la nouvelle lune, nouvelle lune ça veut dire que ça vous apporte des nouvelles choses, hein. Tout ce que vous avez semé, c'est dans le renouveau. Et donc en pleine lune, forcément, dans cette énergie qui vous pousse à faire les choses. Je parle beaucoup avec les mains, hein. J'ai des ancêtres italiens, ça doit être pour ça. Il y a l'énergie, hein. Depuis plusieurs soirs, je me connecte un peu à la lune, justement, j'attendais ces 3 jours de pleine lune avec
avec grande joie et avec beaucoup d'espoir. J'ai des choses à faire, ne serait-ce un bain de lune. Vous pouvez mettre de l'eau aussi dans un récipient en verre que vous avez nettoyé à l'encens ou que voilà quoi. Pour pouvoir mettre de l'eau, si vous avez quelques gouttes d'eau bénite, vous pouvez y mettre quelques gouttes d'eau bénite à l'intérieur en demandant toujours à l'univers, à Dieu, à Jésus, à Bouddha, enfin c'est vos mots à vous, hein, à vos guides, etc., d'apporter leur bénédiction à cela. Et dans cette pleine lune, vous pouvez prendre cette eau qui est baignée par l'énergie de lune vous prenez l'eau comme ça et c'est pas que vous vous lavez les mains, c'est que vous imprégnez de cette eau. Donc au niveau des mains, au niveau du visage, la nuque, au niveau de... Je coupe le micro là. Au niveau du haut de poitrine. Voilà, c'est vraiment une purification. Vous le faites aussi des fois sous la douche en demandant à l'eau ou à l'ange de l'eau, à l'énergie de l'eau. C'est vos mots à vous. De vous purifier, d'enlever tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui n'est pas à vous, tout ce dont vous n'avez plus besoin aussi. Hein, quand on se débarrasse des nœuds, des blocages des vies antérieures, on passe aussi par ce petit rituel de douche, avec le gros sel aussi pour vous nettoyer des choses un peu lourdes que vous avez subies dans la journée. Voilà. Ou une angoisse qui est arrivée il y a peu. Mais utilisez les éléments que la nature vous donne, que l'univers vous donne. Donc on est sur Terre, hein, dans cette vie, on est sur la Terre, la planète Terre, la belle planète sacrée de cet univers. Oui, de cet univers, parce qu'il y en a d'autres. Avec, voilà, Gaïa. Alors, je ne vais pas dire l'âme de la Terre, l'esprit de la Terre, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais Gaïa, beaucoup de connaissent Mère Nature sous le nom de Gaïa. Par ses pierres, par ses herbes. Attention quand je dis les herbes. Vous pouvez utiliser la sauge, voilà, sauge séchée pour purifier un peu la maison, choses comme ça. Utilisez ce que vous avez dans votre lieu. Je vais y faire attention aussi, mais ça fait un moment que ça me travaillait en me disant, mais ok, on parle de protéger la planète, on parle de pollution et on achète des choses qui viennent de je ne sais pas quel autre pays où on détruit les arbres pour leur senteur, etc. Il faut revenir à l'essentiel et l'essentiel passe par qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Voilà. Et dans nos régions, dans nos lieux de vie, on a des choses. On a vraiment des choses et si on est là dans ces lieux-là, c'est pour utiliser ce qui est. Donc voilà, je vois mon bâton derrière, ça me fait sourire parce que c'est un bâton qui vient d'un jardin qui est dans un lieu qui m'est très cher au cœur parce que c'est un lieu où une partie de mes ancêtres, parce que bon, au niveau de la généalogie, on se multiplie, mais voilà, donc c'est un lien du cœur, un lien sacré pour moi aussi. Et voilà, c'est pas un bâton que j'ai fait venir de je sais pas d'où, c'est un bâton que j'ai trouvé, qui m'a parlé, où il y a eu une connexion tout de suite. Vous savez comment ça fait quand il y a les connexions. Voilà, donc ils sont là, hein, ils veillent à ce que je dis, voilà. Ils interviennent, vous intervenez quand vous voulez, vous le savez. Voilà, et je dis non, c'est bien, vas-y, ok. Et voilà, donc tout ça pour parler, pour dire, pour vraiment mettre de la lumière sur... quand on dit faites ce que vous avez à faire chaque jour, soyez en conscience chaque jour. Pensez pas dans 3 semaines, dans 6 mois. Aujourd'hui, c'est largement suffisant. On sait qu'on pense déjà à demain, des choses comme ça, mais aujourd'hui, voilà, ce soir, quand vous allez vous coucher, vous allez vous dire ok, ma journée s'est passée comme ça, qu'est-ce que j'ai fait de bien, est-ce que j'ai fait ce que je pensais faire? Oui, non. Et lâchez prise, hein, ne vous perturbez pas en disant oui, mais j'aurais dû. Non. Bienveillance. Ayez cette bienveillance en vous et pour vous. C'est super important.
Être dans la bienveillance, c'est être dans le cœur, c'est être dans l'amour, c'est être dans la lumière, c'est être dans l'énergie de l'abondance. C'est simplement laisser faire et accueillir ce qui arrive. Parce que plus vous êtes dans cette ouverture du recevoir, et plus ça vient. Voilà, et plus ça vient. Et vous allez vous rendre compte que les choses viennent plus facilement et que vous faites les choses plus facilement aussi. Donc, soyez dans cette belle énergie, utilisez ce que la nature vous donne, utilisez ce que l'univers vous donne. Vous qui êtes venus vous incarner sur Terre, c'est pas pour rien, il y a une raison. C'est aussi pour vivre une vie humaine à cette époque, pour faire des choses, pour apporter des choses. Mais surtout et avant toute chose, c'est pour vous donner à vous-même. Pour que vous appreniez, et je parle en conséquence, on est tous pareils, on fait tous notre chemin, moi comme tout le monde. C'est simplement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai reçu pour moi? Et surtout, aujourd'hui, qu'est-ce que je me suis donné? Qu'est-ce que je me suis permis ou permise de recevoir de ma part, par amour, par bienveillance, par bonheur, par joie? C'est ça, une des véritables clés pour l'abondance, pour le bien-être, pour être heureux. C'est ça, l'une des clés. C'est déjà de commencer par se donner à soi-même ce bonheur qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait découvrir, qu'on aimerait ressentir, parce qu'on le voit chez d'autres. Mais les autres ont fait leur chemin aussi. Et peut-être que les autres qui vivent un super bonheur ne s'en rendent peut-être même pas compte. Donc, c'est pas qui fait quoi, comment. Est-ce que tout le monde est conscient de ça? Non, tout le monde n'est pas conscient de ça. Parce qu'autrement, si tout le monde était conscient de ça, on vivrait beaucoup mieux, dans une vie meilleure, avec de belles énergies, et la vie serait que douceur. Avec plein de choses à vivre, plein de joie, etc. Ça ne serait pas dans la monotonie, attention. C'est simplement qu'il y aurait moins de tension, qu'on ferait les choses ensemble, parce que le but de l'humanité, c'est de faire les choses ensemble, au lieu de faire des choses qui nous séparent, qui nous mettent en conflit. Toutes les personnes qui vous mettent en conflit avec quelqu'un, avec quelque chose, toutes ces situations qui vous mettent en conflit avec quelqu'un, avec quelque chose, on se répète, mais c'est normal, ils insistent, c'est simplement ouvrez les yeux. Est-ce que c'est normal qu'on vous impose des choses pour vous mettre en conflit? Non, le conflit ne doit pas être. Si vous êtes dans le respect de vous-même et des autres, il n'y a aucun conflit. Parce que tout le monde se respecte et tout le monde est en harmonie. Car tout le monde devrait être en harmonie. Et c'est ça aussi le chemin de l'être humain dans les vies. On le voit à travers les vies antérieures et quand on voit aussi un peu le futur, ça va y aller. Mais la plante ne peut pas pousser. L'arbre ne peut pas avoir 480 ans. Je pense à un arbre que j'ai rencontré ce week-end et qui est magnifique. Si rien ne pousse si vous n'avez pas semé. Et rien ne pousse en bien, en lumière, si vous n'avez pas semé dans cette intention de bien, de lumière et d'amour. Semez votre graine. Et prenez le temps aussi, vous inspirez, vous prenez le temps en vous disant, mais aujourd'hui, à mon âge, et quel que soit l'âge que vous avez, quel que soit le sexe que vous avez, c'est, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai l'impression de rien avoir, mais non, c'est faux. Regardez, jetez un œil derrière, et vous allez vous rendre compte que tout a poussé. Et vous êtes dans une prairie de ce que vous avez semé. Je vous souhaite que vous ayez semé de belles choses, bien sûr. Mais c'est ça, c'est toutes les pensées qu'on a, ce sont des graines que l'on sème. Et là, on le fait inconsciemment, on en est bien d'accord. Mais voilà, maintenant vous en avez conscience. Et prenez conscience véritablement de ça, ressentez-le en vous. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, ce sont des graines que vous semez. Soit chez les autres, soit dans l'univers. Et tout est lié, de toute façon. Donc, ce qui touche une personne touche l'univers. Et tout ce qui touche l'univers touche les personnes. Mais ça vous implique, vous, en même temps. Donc, semez de l'amour en vous, vous aurez l'amour et vous serez amour. Semez la colère, vous serez colère, vous serez haine. Vous serez dans la possession, vous serez dans la noirceur, vous serez dans le narcissique. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose... ce que vous semez, vous récoltez.
Donc si vous êtes heureux, semez du bonheur, semez de la joie, semez du rire. Faites des choses qui vous rendent heureux, forcément. Pour vous, et comme vous serez heureux, vous rendez les gens heureux, même ceux qui sont dans la colère, etc. Il y a toujours une onde qui va. C'est comme la mer, il y a les vagues qui vont et elles reviennent et elles nettoient et elles régénèrent les énergies, elles régénèrent, et ben voilà, on y revient, le clair de lune qui vient s'y baigner. Et en fait, c'est un cycle. Tout est cycle dans la vie. On est pour vivre, mais on est aussi pour mourir, pour pouvoir vivre. Parce que rien ne se termine. Rien ne se termine. Tout ce qu'on passe dans cette vie-là, aujourd'hui et maintenant, c'est toutes nos vies antérieures qui nous ont menés à vivre ce que l'on vit aujourd'hui. Et c'est vraiment, c'est pas une chose, hein, c'est vraiment, vous voyez, un éventail qui s'ouvre avec des sections, mais des couleurs différentes, etc., etc. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est pas positif, c'est pas négatif. C'est vraiment un ensemble de choses. Une vidéo suffit pas, même la vie suffit pas pour expliquer tout ça. C'est simplement faites. Ils nous disent tout le temps là-haut, entre guillemets, hein, les guides, etc., nos anges, nos archanges. L'important, c'est l'amour. Ayez conscience que c'est une énergie. Et c'est la seule énergie véritable, c'est l'amour. Par l'amour, on fait les choses. Dans la lumière, j'entends. Hein, parce qu'il y en a qui peuvent tuer par amour, etc. Non, on est vraiment dans la lumière. Tout ce qui... quand on sait que quand on tape quelqu'un, ça fait mal à l'autre, donc ça nous fait mal à soi. Quand on est dans cette ouverture. Et là, quand on a pris conscience de ça, on ne le fait plus, parce qu'on sait que ça fait mal. Voilà. Et bien en fait, c'est ça, d'être conscient de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Et si on est conscient de tout cela, on doit être conscient, chacun, et je m'inclus à l'intérieur de ça, on doit être conscient, chacun, que on doit se donner aussi autant qu'on donne aux autres. Et des fois, on zappe le truc, parce que quand on a la chance d'avoir ressenti cette énergie d'amour pur, que d'autres ne l'ont pas encore ressenti parce que c'est sur leur chemin et c'est pas aujourd'hui maintenant. C'est frustrant parce qu'on se dit mais on aimerait que l'autre comprenne, on aimerait que l'autre voie, on aimerait que l'autre ressente ce que c'est vraiment que l'amour pur, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Mais c'est pas d'imposer aux autres cela. C'est simplement de montrer, tu vois là il y a une lumière, vas-y, tu verras toi-même. Quand tu es prêt, tu le fais. Voilà. Et après, on en reparlera si tu veux. Et on n'aura pas besoin de se parler d'ailleurs parce qu'on saura, tout simplement. Et laissez-vous recevoir cet amour inconditionnel, cet amour de lumière, cet amour de l'amour. Eh bien, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une belle pleine lune avec toutes les énergies qui vont avec, d'accueillir en vous, en toute conscience, ce bonheur de cette connexion à l'univers, de cette connexion à la vie, de cette connexion aussi aux énergies des éléments qui nous entourent. On oublie cela, cette vidéo est faite pour ça. Amour à vous. Prenez soin de vous.